C'est parti. Wouh! Dans l'épisode précédent, je te parlais de notre nouveau véhicule Ethan, fraîchement acheté l'été dernier, et de notre ambition de le rénover pour en faire notre petite maison roulante afin de partir découvrir les routes d'Europe. Il y avait beaucoup de travail à faire et pour commencer, on a décidé de retirer les 2 antennes qu'il y avait sur le toit pour alléger au maximum le camping-car et faire place à de futurs panneaux solaires qui viendront nous alimenter en électricité lorsque nous serons en autonomie. On a aussi réparé toutes les petites choses qui n'avaient pas été faites par l'ancien propriétaire et refait à neuf une partie de l'électricité pour pouvoir rajouter des prises USB un peu partout dans le camping-car et des détecteurs de fumée et de gaz pour la sécurité. Après tous ces travaux, Ethan était enfin prêt pour une première aventure et on a donc pris la direction de l'Auvergne pour ce premier voyage en camping-car. Dans cet épisode, on découvre donc la vie en van, toutes ses joies, mais aussi toutes ses galères. La première chose, c'est que déjà l'hiver n'est pas la période la plus propice pour voyager en camping-car. On est très content et très excité de démarrer ce trip. Ah bah il y en a une. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal pour une première fois. Terry, quelles sont vos impressions à ce moment même? C'est un peu stressant, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Petit coup de fatigue ce soir après tous ces jours à rouler. Ah ouais, non mais même là, si la déneigeuse passe, s'il se remet à neiger, c'est mort en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on vient de passer notre première nuit à bord du Hummer. C'est notre premier trip avec. Je marche à l'envers parce que le soleil est par là et je suis complètement à contre-jour si je suis dans l'autre sens. Mais le Hummer se trouve juste là. On est sur une petite aire pour camping-car qui est gratuite. On a passé la nuit avec 2 autres camping-cars, ça s'est très bien passé. On a eu chaud. Il faisait -2 cette nuit, donc c'était pas des températures trop compliqué on va dire, mais en tout cas le chauffage a bien fait l'affaire, on a eu de l'eau chaude, on a eu tout ça. Ça peut paraître un petit peu étrange que je m'intéresse et que je parle de ça, mais comme c'est la première fois qu'on dort dans un camping-car, on a toujours peur un petit peu qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas, donc là en l'occurrence tout s'est bien passé, donc c'était une bonne chose. À la base on devait aller un petit peu plus haut dans la montagne, malheureusement hier soir quand on est arrivé il y avait une tempête de neige et on n'a pas voulu monter plus haut, pas voulu prendre de risques en tout cas, et puis comme on est tombé sur cette petite aire qui avait l'air très bien, on s'est installé là et au final je pense que c'était la bonne chose à faire. Voilà pour cette première nuit, on va essayer de prendre la direction du lac de Malaguet un peu plus tard dans la journée. Et puis la deuxième étape de ce trip c'est le Puy-en-Velay. On est en train de rechercher un endroit où on va pouvoir se poser en autonomie encore une fois. Pour le moment on n'a pas encore trop trouvé un endroit idéal, mais on va regarder ça sur la route. Et puis en tout cas on a beaucoup de chance avec le temps parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui, c'est bien dégagé. Il fait pas trop froid non plus malgré la neige, donc c'est très bien. On est très content et très excité de démarrer ce trip en camping-car. C'est parti.
bizarre que ça avance pas. Bon, on n'arrive pas à sortir de l'aire de camping-car parce qu'on est trop enneigé. Donc on avait prévu des trucs semi-chaînes, semi-chaussettes. Ils sont normalement pas trop chiants à mettre. Normalement. Avez-vous chaud et êtes-vous stressé en ce moment? Non, je suis pas stressé, mais c'est physique. Hein. Top, top, top. Bravo, bravo, bravo! On s'en est sorti. Alissa, t'es contente? Elle te voyait, elle te faisait coucou. Bon, allez, j'arrive. Allez, Regarde le volant. Et on est reparti. Après être resté bloqué plus d'1 heure sur cette aire de camping-car et avec un couvre-feu à 20 h, on n'avait malheureusement plus le temps de faire un stop au lac de Malaguet comme c'était prévu au départ. Direction donc le Puy-en-Velay directement pour être certain d'arriver à l'heure et de trouver une place pour se garer avant la tombée de la nuit. Bonjour à tous et bienvenue au Puy-en-Velay. Alors cette nuit on a dormi sur le parking qui se situe en bas du Rocher Saint-Michel. C'est une aire gratuite pour les camping-cars mise en place par la ville. Il y a 6 places de camping-car. Comme on est en basse saison, on a pu trouver une place assez facilement. Bon, c'est pas l'idéal parce que c'est un petit peu à côté de la route et il y avait un petit peu de bruit, mais bon, ça a le mérite d'être gratuit et c'est vraiment au pied du rocher. Donc pour le coup, si on veut visiter la vieille ville et le rocher, on est vraiment juste à côté. Malheureusement, avec le Covid, le rocher est fermé, donc on va pas pouvoir grimper à ce magnifique rocher. Je sais pas si on le voit ici, qui se trouve juste derrière, on le voit un petit peu là. Du coup, nous, on a décidé d'aller visiter la vieille ville en attendant. Donc ça s'appelle la ville haute. C'est la seule activité qu'on va pouvoir faire ici malheureusement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées, les cafés sont fermés, les restaurants sont fermés. Hier, on a fait une petite balade nocturne en ville, il y avait des animations, des projections sur des monuments, donc c'était assez joli. Mais voilà, je pense qu'on va vite reprendre la route aujourd'hui. Et notre prochaine étape, Terry, c'est quoi notre prochaine étape? Notre prochaine étape, c'est vers Aurillac parce qu'il faut qu'on dépose Laurie. Mais oui. Du coup, on va aller voir un château sur le chemin. Le château de Perteis, un truc comme ça. Je vous mets le lien en bas, ce sera plus simple. Comme vous l'avez peut-être compris, avec Terry, on a une organisation bien à nous qui nous permet de partir en voyage sereinement. Chacun a son rôle en fonction de ce qu'il ou elle préfère faire, et ça fonctionne très bien comme ça. La plupart du temps, Terry s'occupe de préparer grosso modo l'itinéraire en amont et me le partage avant le départ pour qu'on puisse le peaufiner ensemble. Une fois sur place, c'est également elle qui s'occupe de trouver les hôtels, les restaurants, les activités à faire.
Du coup, en camping-car, c'est la même chose. Pour ce voyage, c'est Eric qui a trouvé la plupart des aires où nous dormons, les lieux à visiter, mais aussi les endroits où aller chercher de l'eau et vider les cuves. En ce qui me concerne, la vidéo, la photo et le montage me prennent pas mal de temps pendant et après le voyage, et je m'occupe aussi de toutes les tâches techniques et mécaniques liées au camping-car. Évidemment, on laisse toujours une part d'imprévu dans nos voyages car ça fait du bien et ça fait évidemment partie de tout bon voyage sur la route. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above, looking back on it all. Maybe I can see what was broken. Je me posais la question parce qu'on a un panneau solaire sur Ethan qui est très vieux, je pense, et qui est là, enfin on l'a acheté, il était déjà installé. Et je me demandais s'il fonctionnait toujours parce que bon, les panneaux solaires avec le temps ils sont de moins en moins efficaces, mais j'ai l'impression en regardant juste au voltmètre que ça recharge un petit peu la batterie parce qu'on était tout juste ce matin et là ça a l'air d'être remonté, donc c'est plutôt cool. En attendant qu'on fasse une vraie installation solaire, ça nous aide un petit peu, ça nous apporte un petit peu d'énergie, sachant qu'on se branche jamais au courant. Pour la journée qui a suivi notre premier stop au Puy-en-Velay, j'ai malheureusement pas grand chose à vous montrer pour la simple et bonne raison que ça a été pour nous une vraie journée de galère. Bonjour à tous, c'est notre 3e jour à bord de Ethan le camping-car. Et il faut dire ce qui est, voyager en camping-car c'est pas toujours hyper glamour, autant ce matin on était en pleine montagne, c'était assez joli. Là on fait une halte chez Leclerc, donc on n'a pas trouvé mieux, on est à Clermont-Ferrand. La matinée a été très compliquée parce qu'en fait on devait déposer ma soeur à la gare et en fait on s'est retrouvé bloqué par la neige, complètement bloqué. Donc on a perdu l'avance qu'on avait pris pour la déposer à la gare. Ah ouais, non mais même là, si la déneigeuse passe, s'il se remet à neiger, c'est mort en fait. En plus elle s'est rendue compte que son train avait été annulé pour cause de neige probablement. Donc du coup il a fallu qu'on aille jusqu'à Clermont-Ferrand pour qu'elle puisse prendre le 2e train qu'elle devait prendre parce qu'elle avait une correspondance à Clermont-Ferrand. Bref, on est arrivé 20 minutes avant le départ du train, c'était vraiment la course. On a fait pas mal de routes dans la neige, on a dû mettre les chaussettes de neige, les enlever, les remettre, etc. Enfin je vous passe vraiment les détails, mais du coup dans toute la panique, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer. On était censé aller à Cahors ce soir, donc on a encore 4 heures de route pour aller jusqu'à Cahors. Il est déjà 15 h, donc on a pas mal de route à faire. C'est parti. Dans 800 mètres, prendre la 3e sortie et continuer sur des... Pour couronner le tout, après toutes ces galères et après avoir passé la journée à rouler, je n'ai pas du tout fait attention où je me garais en arrivant de nuit dans notre maison à Cahors et je me suis complètement embourbé dans le jardin. Au final, tout s'est bien terminé puisque le lendemain, on a rendu visite au voisin qui avait un tracteur et qui nous a aidé à sortir de là en moins de 5 minutes. Comme quoi, conduire un véhicule de 3 tonnes, c'est clairement pas la même chose que conduire une citadine, et comme quoi il ne faut jamais hésiter à aller demander de l'aide à droite à gauche, car on trouve toujours une solution. Bonjour et bienvenue au château de Castelnau, dans la petite ville de Castelnau-la-Chapelle. Alors, il y a 2 choses qui sont un petit peu dommages avec ce voyage. La première chose, c'est que déjà l'hiver n'est pas la période la plus propice pour voyager en camping-car parce qu'il fait froid, on utilise forcément plus de ressources comme le gaz, etc. pour se chauffer. On est aussi forcément un petit peu, comme vous l'avez vu au début de ce voyage, préoccupé par les chutes de neige, le mauvais temps, enfin bon, tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en pleine pandémie, donc le Covid n'est toujours pas terminé, on n'est pas confiné, mais tous les lieux touristiques sont fermés. Donc par exemple, on est passé à côté de la grotte de Lascaux tout à l'heure que je n'ai jamais visité. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire comme ça dans la région, mais on ne peut pas les faire parce que c'est tout simplement fermé. Donc aujourd'hui, on est à ce château. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que avec le drone, je peux quand même survoler un petit peu ces magnifiques monuments et vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Malheureusement, on ne pourra pas aller à l'intérieur. Tu peux me redire ce que tu viens de dire à la caméra? Faudrait que je relise quand même sur le routard, mais il y a genre 90
90 plus beaux villages en France et rien que dans le Périgord, on en a au moins une petite dizaine, dont celui-là, qui est celui de Castelnau-la-Chapelle. Merci Stéphane Bernadette. Il est content. Il a fait ça de lac de merde, il est content. Avec la plupart des sites touristiques fermés, il ne nous restait pas grand chose à faire à part simplement visiter les villages et profiter des rares commerces ouverts de temps en temps. A vrai dire, ça ne nous a pas vraiment dérangé car on avait la plupart du temps les lieux pour nous tout seuls et je dois dire que c'était une très bonne introduction au slow travel, surtout pour nous qui avons souvent un planning bien précis quand on voyage au bout du monde et que les jours sur place sont comptés. Et oui, on est bloqué là. Bon, malheureusement il y a des travaux donc on pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Mais voilà, on a une petite vue du château. Et puis on va redescendre et je vais lancer le drone pour voir un petit peu tout autour. Je me dirige actuellement vers la fontaine du village, qui n'est pas du tout accessible en poussette. Bah en fait c'est ça, hein. Et croisé des dames, elles m'ont dit c'est ça. Voilà. C'est ça la fontaine. Oh non, j'ai écrasé un escargot. Oh non. Pauvre. J'ai pas regardé où je marchais. Bon. La fontaine du village. En fait là-haut c'est... Si, après on peut aller au village en montant les escaliers et tout, mais là on va pas y arriver comme ça. Donc soit on porte, soit on fait le tour. Ok. Ouais, bon bah pour visiter les villages, prenez un porte-monnaie. Ouais. C'est ainsi que se clôture la visite du château de Castelnau. On reprend la route. C'est parti. Donne-moi toutes tes forces pour remonter. Allez, 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 c'est dur. Allez. Maman, elle a laissé et elle a monté à papa. Au bout de quelques jours et après avoir visité plusieurs beaux villages du Périgord et d'Auvergne, on a décidé de remonter petit à petit vers Paris et de revenir un peu plus vers la ville. Bon, petit coup de fatigue ce soir après tous ces jours à rouler. On est arrivé à Périgueux. On est garé sur un parking dans la ville. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes à se garer là et c'est plutôt silencieux, surtout en ce moment avec le couvre-feu à 20 h. L'avantage, c'est qu'on est à 900 mètres du centre-ville, donc on va pouvoir demain matin aller directement faire notre visite. Et normalement, après, dans l'après-midi, on va prendre la direction d'un lac, le lac de Vassivière, avec quelques étapes sur le trajet. Mais voilà comment ça se passe à l'intérieur de Ethan le soir quand on arrive. Ça dépend de ce qu'on a à faire. Hier, bon, typiquement, on était dans une ferme, donc on a discuté un petit peu avec les propriétaires, on est allé voir la boutique, etc. Bon, là, on va essayer d'aller faire un petit tour, voir ce qu'il y a aux alentours. Mais bon, comme tout va fermer dans 1h15, bon, je pense qu'on va pas trop s'éloigner du camping-car. Voilà, voilà. Sinon, rendez-vous demain. Ciao. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down.
I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Ah oui. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll... Alors on s'est baladé ce matin et on est tombé sur une petite boutique de café. Et ça tombe très bien parce que pour faire le café dans le camping-car, comme on a uniquement le gaz, j'utilise une cafetière à l'italienne. Et ce matin, le joint, comme c'est une cafetière assez ancienne qu'on m'a donné, le joint a cassé. Et du coup, je ne peux plus faire de café si je ne remplace pas ce joint. Donc je suis allé demander à la dame qui gère cette boutique. Et en fait, elle a des joints de différentes dimensions, donc elle n'est pas du tout sûre de pouvoir me le changer. Donc il faut que je retourne au camping-car pour aller chercher la cafetière, pour qu'elle puisse regarder si elle a le joint compatible avec ma cafetière. Donc on va faire rapidement l'aller-retour là et espérons que je trouve le bon joint, sinon demain pas de café. Voilà. Je vous l'ai dit, voyez, c'est le beaucoup plus simple. Comme ça il est mis, hein, et vous avez un autre filtre. Okay. Donc ne jetez pas. Victoire, victoire, je vais pouvoir boire du café demain matin et après manger, accessoirement. On a eu de la chance de tomber sur cette boutique parce que je pense pas que ça se trouve partout des filtres comme ça. Sinon, on va prendre des crêpes pour ce midi parce qu'on a vu une petite... c'est pas très local, mais bon, on avait envie de manger des crêpes. On va manger ça, c'est parti. Ce bref passage à Périgueux nous a rappelé la nécessité d'organiser notre road trip en étapes en incluant toujours des grandes villes sur notre trajet. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais nous, ça nous fait autant de bien de nous retrouver en pleine nature après des mois à vivre en ville que de retrouver la chaleur des villes après plusieurs jours passés dans la nature. Et finalement, c'est souvent en alternant villes et grands espaces qu'on retrouve le plaisir de se garer en autonomie au beau milieu de nulle part. Why it's so hard to let go. Dans le prochain épisode, on s'installe sur notre premier spot en totale autonomie, puis on décide d'aller visiter Orléans, dernière étape avant notre retour au garage et une nouvelle mauvaise surprise pour Ethan. On est clairement sur le meilleur spot depuis le début de l'aventure avec Ethan. Alors Terry nous a fait un petit parcours aux petits oignons pour cette visite d'Orléans. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir au bord de la route. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos aventures et de mettre un pouce sur la vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!